Bonjour les amis Nomi, de la semaine dernière nous étions dans le village de Kampong Kléang avec les habitants. Cette semaine nous allons carrément dans le lac, sur le lac de Tonlé Sap. C'est parti. Je suis dans le lac Tonlé Sap, qui est donc le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. En ce moment, l'eau est très haute, donc il fait à peu près 80 km de large sur 150 km de long. C'est vraiment énorme, énorme. Source de poissons extraordinaire pour la région. Extraordinaire parce que quand l'eau monte, les poissons vont dans les arbres, dans les forêts, font des alevins et ça produit un maximum. Donc des tonnes et des tonnes de poissons pour toute la région. D'ailleurs, ils sont même embêtés parce que les Vietnamiens qui sont 100 millions à vivre au Vietnam viennent ici où il y a moins de monde. Ils s'installent au lac pour pêcher les poissons et vivre ici. Donc il y a un problème d'immigration de Vietnamiens dans la région. Donc un lac immense, vraiment immense. C'est énorme, forcément on voit pas le bout. Mais c'est vraiment génial. Il y aurait apparemment des crocodiles encore dans ce lac. Il y a des crocodiles qui s'aperçoivent rarement parce que les crocodiles n'aiment pas voir les humains. Et puis il y a quelques dauphins, des dauphins roses, des dauphins d'eau douce, qu'ils aperçoivent de temps en temps. Il n'y a pas grand chose. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette eau ne vient pas des pluies. Bah si, elle vient des pluies, mais elle vient du Mekong, principalement. C'est-à-dire que les pluies qui tombent sur le Cambodge n'alimentent pas forcément le lac. C'est surtout le Mekong. C'est une dérivation du Mekong qui fait que le lac se remplit. À peu près 90% de l'eau qu'il y a dans ce lac vient du Mekong. Mekong, on en a déjà parlé. Regardez la vidéo. Je parle du Mekong quand je traverse le Mekong. Vous pouvez imaginer très facilement que ce que l'on suit là comme chemin à travers les arbres, quand le niveau du lac est très bas, bah, c'est une route. Alors les maisons qu'on a vues flottantes, l'énorme avantage de ces maisons flottantes, c'est que quand le niveau du lac descend, bah, ils déplacent les maisons, ils sont toujours sur le lac, ils peuvent toujours avoir des poissons. Alors que toutes les maisons sur pilotis, bah, c'est logique qu'elles restent sur pilotis, avec de la boue en dessous, des plastiques, comme vous avez vu dans les images précédentes. Il y a tellement de choses à raconter sur ce lac, la vidéo, normalement, elle devrait durer 1 heure, quoi. Dites-le si vous voulez que je fasse des vidéos plus longues, dans les commentaires. Il y a plein de trucs à raconter. Alors si vous voulez venir voir ces maisons, il faut venir rapidement parce que, à mon avis, dans 10-15 ans, ça sera du béton. Pourquoi? Parce que le béton est beaucoup moins cher que le bois. Il y a de moins en moins de bois qui coûte de plus en plus cher. Et puis surtout, il y a de moins en moins de poissons parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient pêcher le poisson. Alors je voulais vous dire aussi un truc. Maintenant, toutes les maisons sont recouvertes de tôle, les toits sont en tôle. Mais avant, c'était des feuilles de bananier ou des feuilles de palmier tressées. Il y a encore quelques maisons comme ça, j'en ai vu encore. Et les toits étaient faits comme ça aussi, il fallait changer tous les 3 ans. Alors forcément la tôle c'est moins cher, c'est plus rapide à construire. Et on aperçoit encore une là. Donc on peut imaginer il y a 10-15 ans où toutes les maisons étaient faites en feuilles comme ça. Il n'y avait pas encore la tôle. Et voilà à quoi ressemble la maison sur pilotis quand il n'y a pas d'eau. Il est 6h30. Je finis par me lever parce qu'aujourd'hui je vais partir. Mais depuis 3 heures du matin, franchement depuis 3 heures du matin,
Et là, on entend encore les prières. Mais ça commence avec tous les bateaux qui passent, avec les bruits. Mais c'est infernal. Tous les coqs qui gueulent avant qu'il fasse jour. Les canards, les chiens qui aboient, les gens qui écoutent la musique. C'est complètement dément. Je sais pas comment les gens font pour vivre ici. Je sais même pas comment j'ai pu rester 2 jours complets. On peut dormir ici entre 9 h du soir et 3 h du matin. Il y a une sorte de règle un peu, enfin 9 h 30, parce que il y a aussi le karaoké le soir. Non, non mais c'est... Alors forcément, quand quelqu'un fait un karaoké là-bas dans le village, dans la maison, bah tout le monde, hein. De toute façon, ils s'appellent entre eux. Ils n'utilisent pas le téléphone. Ils s'appellent entre eux d'un balcon à l'autre pour discuter. C'est complètement fou. Complètement fou. Incroyable. Enfin, c'est leur façon de vivre, hein, je ne vais pas les empêcher. Mais... Alors, si vous voulez venir ici, préparez vos boules caisses. Parenthèse, les coqs, tout le monde en a un, parce qu'ils font tous des œufs et des poules. Ils mangent tous des œufs et ils font ils ont des poules pour avoir d'autres poules, quoi. Et les coqs, ils cocorillent pas une fois. C'est non-stop. On dirait que les coqs, ils sont rayés, quoi. Alors, à toutes les maisons, il y a un coq. Mon Dieu, mais c'est... Ça continue, hein, c'est complètement fou, complètement fou. Encore. Ils sont complètement déraillés, ces coqs. Le soleil se lève et illumine la robe du Bouddha, qui est fait de lamelles qui s'agitent avec le vent, c'est original. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, les prières, elles ont commencé à 3 h, 3 h 30 du matin. Là, ils ont baissé le son, mais ça a gueulé, mais c'est... Je ne comprends pas, ça continue, hein, là, il est 6 h 30. Les prières, c'est pire que le muezzin, hein, Je ne comprends pas cette obstination à vouloir que les gens se lèvent tôt, à obliger les gens, bourrage de crâne, c'est quoi? Si on a quelque chose à faire, on le fait et on se lève pour le faire. Pourquoi? C'est partout dans le monde, hein, pratiquement. Pourquoi forcer les gens comme au Vietnam, la propagande J'ai oublié les coups de marteau, les scies, les ponceuses, toute la journée parce que les pilotis, il faut les entretenir. Voilà, tiens. Voilà, là il faut... Ah oui, tous les moteurs qu'on met en route le matin, parce qu'ils vont à l'école à 6 h. Enfin, c'est quoi? Au moment où je parlais. Donc je vais partir d'ici, mais en même temps je suis conscient que toutes ces maisons en bois vont disparaître, hein. Dans 10 ans, c'est tout en béton. Parce que le bois, il n'y en a plus, donc c'est très cher. Avant, quand ils construisaient les maisons, ça coûtait pas grand-chose. Maintenant, ça coûte très très cher. Et puis, ils ont moins en moins de poissons parce qu'il faut qu'ils le partagent avec de plus en plus de monde. Donc tout ça s'est amené à disparaître. C'est peut-être pour ça que je suis resté 2 jours complets ici. Voilà mes amis nomides, ces vidéos sur Kampong Kliong et les lacs Tonlé Sap sont terminées. La semaine prochaine, nous prendrons la route à nouveau avec le vélo et nous nous rendrons à Siem Reap, là où se trouvent les fameux temples d'Angkor. Ciao!